Chers amis poissons, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour l'énergie de votre année 2022. Alors toutes mes excuses pour ce retard, je ne vous avais pas oublié, mais j'ai eu un petit souci de santé qui a fait que j'arrêtais pas de tousser et tousser en faisant des vidéos, c'est pas évident, donc voilà. En tout cas, bon, même si ce début d'année est déjà commencé, bien écoutez, je vous souhaite... amis poissons, une très bonne et très heureuse année 2022. Alors, pour voir un petit peu ensemble, on va regarder mois par mois un petit peu ces énergies 2022. J'ai déjà commencé à tirer les cartes avec un tarot, un oracle sentimental et des cartes de réponse angélique pour voir un petit peu le message des anges. Alors, on commence tout de suite avec le mois de janvier. Alors, au niveau du tarot, on a la reine de denier, le cavalier d'épée et le 5 de denier. Alors, pour ce début d'année, pour vous, amis poissons, il va être question de prise de conscience, je pense, au niveau de choses matérielles. Vous allez vous rendre compte que la solidarité est très importante, qu'elle soit dans un sens ou qu'elle soit dans l'autre. Et vous allez peut-être décider justement de vous investir dans des principes peut-être plus altruistes, peut-être plus humanistes et humanitaires. Voilà. Avec la reine de denier, on a justement cet esprit de générosité, alors qu'avec le 5 de denier, on a cette sensation de manque. Mais ce manque, il peut être compensé justement et il peut être solutionné par le soutien, par la foi aussi, par la foi dans la solidarité, dans la capacité de croire en des jours meilleurs. En tout cas, là, moi, ce que je ressens, surtout avec ce cavalier d'épée au milieu, qui est là pour faire comprendre de façon, certes, pas toujours forcément diplomate, mais très affirmée, la notion de solidarité, la notion d'entraide par rapport à tout ce qui est matériel, voire même financier. Donc je pense qu'il va y avoir une grosse prise de conscience pour vous, amis poissons, en ce début d'année. Et puis, on a la hache au niveau sentimental qui nous parle peut-être de faire le tri dans vos relations. Donc, voilà, il y a peut-être des choses sur lesquelles, justement, peut-être même par rapport à ces principes que vous allez vouloir défendre, de solidarité face à peut-être des problèmes de précarité. Voilà, vous allez peut-être décider de faire le tri justement dans vos relations. Et les anges vous parlent de relations profitables. Donc justement, de ne rester avec autour de vous que des personnes qui vibrent dans les mêmes énergies que les vôtres. Pour le mois de février, on a la reine de coupe, le 7 de denier et l'as de coupe. Donc pour vous, amis poissons, au mois de février, il se pourrait qu'il y ait une nouvelle rencontre. Alors une nouvelle rencontre qui peut se faire au ou par rapport au travail. Par rapport au travail, voilà, c'est quelque chose qui pourrait se passer dans ce contexte-là. En tout cas, on nous parle de nouveaux démarrages au niveau amoureux. Et puis on nous parle voilà,
de gestion, de quelque chose de... comment dire vous allez être du coup dans une énergie vraiment d'amour pour ce mois de février. Bon, qui entre nous, en plus de ça, correspond au mois de la Saint-Valentin. Donc, bon, c'est peut-être aussi un petit peu logique. Et puis au niveau sentimental, eh bien, on nous parle d'une ou d'un ami qui va vous appeler. Donc, il peut très bien s'agir uniquement d'amis aussi, hein. En tout cas, ça va être des bons moments que vous allez passer en communication avec un ou une amie. Et puis les anges vous disent, choisissez une nouvelle direction. Donc, bon, là, c'est à vous de voir. Ça peut être dans un domaine de votre vie, quel qu'il soit. Voilà, de ne pas rester peut-être sortir de votre zone de confort aussi, j'entends. Voilà, de ne pas rester peut-être trop dans une certaine forme de routine. Au mois de mars, alors au mois de mars, on a le page de bâton, on a le 6 de bâton et on a le 2 de coupe. Alors, le page de bâton, des nouvelles concernant des choses que vous avez faites et pour lesquelles vous allez être félicité, vous allez être récompensé. Voilà, je trouvais mon mot. Voilà. Et puis, eh bien, on a le 2 de coupe, donc qui pour certaines personnes peut confirmer cette rencontre amoureuse du mois de février, ou ça peut aussi concerner un partenariat pour certaines personnes. Au niveau de la carte de l'oracle romance, j'allais dire, oui, enfin bon, voilà, affectif, on a le palmier, donc qui nous parle de stabilité, de sécurité, de choses qui grandissent de plus en plus, d'endurance et de flexibilité, donc d'adaptabilité. Voilà. Donc au niveau sentimental, bon, bah, quelque chose qui est en train de s'ancrer, de se sécuriser et qui est en train de grandir petit à petit. Et puis les anges vous parlent d'occasions favorables. Donc là, écoutez, on est peut-être un petit peu dans ce que je vous disais tout à l'heure de récompense, hein, par rapport à votre travail. C'est possible. Ou à des actions que vous avez faites. Pour le mois d'avril, alors le mois d'avril, on a le 8 d'épée, on a le roi d'épée et on a le 9 d'épée. Alors, pour le mois d'avril, amis poissons, va y avoir quelques tourments au niveau mental, hein. Vous allez vous sentir un petit peu dans une période où vous allez vous sentir un petit peu impuissant. Peut y avoir un sentiment, ah non, c'est pas le 9 d'épée, c'est le 9 de bâton. Donc, voilà, un sentiment d'impuissance, une certaine forme aussi de lassitude avec le 9 d'épée. De lassitude, mais on résiste. Voilà, on résiste. C'est dur, mais on résiste. Et puis, avec ce roi d'épée au milieu, je pense que... alors en fait, vous allez vous sentir, dans un premier temps, vous allez vous sentir peut-être une victime, hein, victime de certaines choses qui vous arrivent dans la vie, des choses sur lesquelles vous avez l'impression que vous n'avez aucun pouvoir. Et puis finalement, vous allez vous rendre compte que si, vous allez vous ressaisir un petit peu au niveau du mental, et vous allez décider de regarder ça de façon beaucoup plus objective, et prendre une décision de continuer, même si cela vous demande beaucoup d'efforts, et donc là vous rentrez un petit peu en forme de résistance. D'accord ?
Au niveau sentimental, on vous parle des clés sur l'anneau. Alors, on vous parle qu'il y a plusieurs possibilités pour vous, plusieurs options, hein, au niveau de ce que vous pouvez décider au niveau sentimental. Voilà. Donc là, vous allez peut-être vous retrouver dans une période où il va falloir peut-être vous questionner un petit peu. Vous allez peut-être vous questionner, avoir peut-être aussi des doutes au niveau sentimental. En tout cas, les anges vous parlent de confiance. Donc, quoi qu'il en soit, même si vous doutez, gardez confiance en vous. Hein. Pour le mois de mai, on a le diable, la force et le 10 de bâton. D'accord. Alors, le diable, la force, le 10 de bâton, eh bien écoutez, je pense que vous allez réussir à vous libérer de certaines choses. Alors déjà, avec le mental, vous avez compris, avec le roi d'épée, vous avez compris que vous n'étiez pas tant une victime que ça. D'accord? Mais voilà, le devoir vous imposait de résister, de continuer quelque chose qui était assez difficile pour vous à vivre. Avec le diable, on nous parle encore de ce principe d'enchaînement, de restrictions au niveau de vos libertés, mais avec la force qui suit, ben justement, vous allez prendre conscience de votre pouvoir intérieur, de votre force intérieure qui vous permet de vous libérer de ce diable. D'accord? Par contre, cette force va peut-être vous pousser à continuer un petit peu sur le chemin de la résistance que vous aviez déjà emprunté le mois d'avant. Voilà, vous allez vouloir terminer une bonne fois pour toutes ce que vous avez commencé, ce sur quoi vous vous êtes engagé. D'accord? Donc, une fois de plus, hein, quel que soit le domaine. Au niveau sentimental, eh bien, écoutez, on nous parle de flammes jumelles. Donc, voilà, peut-être la rencontre de votre complément. Hein, trouver quelqu'un qui... voilà, le yin et le yang qui se retrouvent. Une union avec les deux faces qui se complètent. Et puis, les anges vous parlent de résolution pacifique. Alors, cette carte-là d'union yin et yang, ça peut être aussi à l'intérieur de vous-même. Hein. C'est-à-dire que vous arriviez à... comment dire... à refusionner votre côté yin et votre côté yang. Pour le mois de juin, on a le roi de bâton, on a l'empereur et on a le 8 de denier. Alors, pour le mois de juin, ben écoutez, il y a vraiment de la discipline, de la rigueur, du travail, de la volonté, et de la gestion au niveau de tout ce que vous entreprenez. Je dirais que au mois de juin, vous mettez vraiment l'accent peut-être au niveau de tout ce qui est de vos activités, de votre travail, de toutes ces choses-là. Hein. Voilà, vous êtes très, très méthodique, très organisé, vous avez vraiment cette volonté de réussir. Voilà, vous vous sentez maître de votre vie et vous vous sentez comme si vous étiez votre propre chef d'entreprise, quoi, en fait. Au niveau sentimental, on nous parle de l'épée et de la rose. Donc, on nous parle
de vérité révélée, de solidarité, de force, d'honneur, de protection et de pouvoir. Bon, on est bien dans ces énergies-là, hein, avec le roi de bâton et l'empereur. Puis les anges vous disent dans un avenir proche. Donc dans un avenir proche, eh bien, vous pourriez ne plus être seul, être accompagné. Donc ça peut être quelqu'un qui vous aide, qui vous soutient par rapport à quelque chose que vous faites. Ça peut être une aide ou un soutien par rapport au travers d'une relation, quelle qu'elle soit, amicale, familiale ou amoureuse. Voilà, en tout cas, voilà, dans un avenir rapproché, vous ne serez plus seul. Enfin, vous n'aurez plus ce sentiment peut-être de faire les choses seul. Pour le mois de juillet, on a l'As de denier, on a le 8 de coupe et on a le jugement. Ah. Alors, pour ce mois de juillet, il pourrait y avoir une grosse rentrée d'argent pour vous, amis poissons. Par rapport peut-être à un jugement de justice, hein, par rapport à un acte notarié aussi, des choses comme ça. Bon, il y a vraiment quelque chose qui est annoncé au niveau matériel. Il y a un gros changement matériel. Ça peut être aussi l'accord pour un crédit. Hein, un crédit, par exemple, immobilier, c'est quand même quelque chose assez conséquent, assez important, hein, aussi. Et donc ça va vous permettre peut-être étant beaucoup plus sécurisé au niveau matériel, de vous rendre compte que au niveau affectif, il faut peut-être aussi apporter des changements et que ce que vous aviez actuellement ne vous apporte plus satisfaction. Donc il va y avoir une envie d'aller construire quelque chose ailleurs. Au niveau sentimental, eh bien justement, on nous parle de cœur blessé, heart broken. Donc ça peut nous parler de séparation, d'un sentiment d'abandon, de se sentir seul. Voilà, alors ça peut être, c'est pas forcément que vous allez rencontrer une rupture, mais bon, quelquefois, même en couple, on peut se sentir seul, même à deux. Voilà. Et puis, la carte des anges vous disent, attendez-vous à un signe. Donc, voilà, soyez assez observateur et perspicace pour voir les signes que peuvent vous montrer les anges, pour vous guider sur votre chemin. Pour le mois d'août, nous avons le monde, le page de coupe et l'as d'épée. Alors, pour le mois de août, avec le monde, on nous parle d'épanouissement, on nous parle d'avoir un sentiment d'accomplissement, d'avoir réussi quelque chose, de se sentir oui, épanoui face à une réussite. D'accord? Avec le page de coupe, on peut parler de nouveaux ressentis émotionnels. Hein. Ça peut être aussi une nouvelle au niveau affectif qui vous arrive. Et puis au niveau de l'as d'épée, eh bien, on peut nous parler d'une idée innovante, novatrice qui va vous arriver, d'une décision que vous allez prendre, très importante dans votre vie. Vous allez décider peut-être de trancher par rapport à quelque chose. En tout cas, c'est quelque chose avec une perspective d'évolution vers quelque chose de positif. Ça peut être une grande prise de conscience aussi que vous pouvez avoir durant ce mois d'août. En tout cas, on nous parle de la fin de quelque chose avec cette satisfaction de réussite avec le monde et du démarrage
de quelque chose de nouveau, d'un nouveau cycle avec l'as d'épée. Alors, au niveau sentimental, eh bien, on vous demande de penser à vous avec le self-indulgence, donc être plus indulgent vis-à-vis de vous-même, prendre soin de vous, vous occuper de vous, savoir vous apprécier. D'accord? Et puis, par rapport à des décisions vraiment importantes, eh bien, attendez, réfléchissez, pesez bien le pour et le contre. C'est peut-être pas le moment de prendre des décisions sur lesquelles il n'y aura pas de retour possible. Pour le mois de septembre, amis poissons, on a le hiérophante, on a le magicien et on a le 5 de coupe. Alors, le hiérophante. Alors, le hiérophante, il nous parle de nécessité de se reconnecter, hein, de se centrer, de s'ancrer. Peut-être tout simplement déjà de se reconnecter à soi-même et à son âme et se reconnecter peut-être par le biais de la nature hein, pour cela. Avec le magicien, voilà, prise de conscience de ses capacités. Mais tout ça survient peut-être justement à cause du 5 de coupe, c'est-à-dire une grosse déception au niveau affectif pour vous les poissons. Donc pour ce mois de septembre, alors c'est vrai que bon, on a vu jusqu'à présent des hauts et des bas hein, au niveau affectif, des rencontres, apparemment des séparations, des remises en question, tout ça. Je pense que ce mois de septembre là, va y avoir peut-être une déception. Alors, c'est pas forcément une déception dans votre relation actuelle, mais c'est quelque chose qui peut venir perturber votre relation actuelle. Ça peut être quelque chose du passé sur lesquels vous avez gardé une blessure. Ça peut être une blessure d'abandon, de rejet, de trahison, d'humiliation, peu importe. Je pense que cette blessure peut ressortir ce mois de septembre et peut-être perturber un petit peu votre relationnel. Alors, d'autant plus que vous avez une histoire de fiançailles éventuelle, annonce de fiançailles. Hein. Alors peut-être que ça peut voilà, vous mettre un petit peu dans le doute et vous replonger dans certaines peurs. Hein. Parce que qui dit blessure dit aussi la peur de les voir se répliquer. Et puis justement, les anges vous disent obtenez plus d'informations. Donc peut-être avant d'accepter de vous engager, voilà, peut-être réfléchir à ce que vous voulez déjà vraiment, à ce qui est juste pour vous, à ce que vous êtes capable de donner, de recevoir. Voilà. Au mois d'octobre, nous avons le 4 de denier, le 2 de denier et le 7 de coupe. Alors, le 4 de denier nous parle de recenser un petit peu vos acquis matériels, financiers. Le 2 de denier nous parle de faire des compromis, nous parle de s'adapter hein, par rapport à des situations ou à des impératifs matériels concrets. Et puis le 7 de coupe nous parle d'être un petit peu perdu entre ce que l'on veut, ce que l'on a, ce que l'on désirerait, ce qui est possible, ce qui ne l'est pas. Voilà, c'est un petit peu le doute au niveau et le flou un petit peu au niveau de tout ce qui touche à l'affectif. Alors, justement avec la carte de l'oracle affectif, on a la carte du miroir. Alors la carte du miroir vous dit que justement il y a peut-être ce jeu du miroir actuellement où vous posez peut-être des questions et vous avez peut-être des doutes et regardez peut-être un petit peu à travers les autres
à travers le regard des autres ce qui se passe. Et puis les anges vous disent, quelque part, il ne faut pas s'inquiéter parce qu'il y a quelque chose de mieux. Donc je pense qu'au mois d'octobre, va y avoir un petit peu une période de flottement, de doute, de remise en question, de pas trop savoir comment faire les choses, sur quel pied danser même, je dirais. Voilà, il y a une petite période de flottement pour vous, amis poissons, au mois de octobre. Au mois de novembre, on a le 6 d'épée, on a le 3 de bâton et on a l'as de bâton. Donc là, bah voilà, la période de flottement, elle a été solutionnée. Vous avez décidé de partir. Alors, pour certaines personnes, il peut être question de déménager carrément. Pour d'autres, changer de travail. Voilà, vous avez décidé de choisir une vie qui vous apporte beaucoup plus de zénitude. Hein. Donc vous voulez aller vers beaucoup plus de paix, vers plus d'équilibre, vers plus de tranquillité. Voilà, vous voulez arrêter de vous faire du souci, de vous tracasser, d'être obligé de vous battre et tout ça. Voilà, tout ça, c'est des choses que vous voulez abandonner, que vous voulez quitter. Et puis, avec le 3 de bâton, bah, il y a cette volonté d'action. Vous avez envie de vous investir dans quelque chose qui vous tienne à cœur. Et donc, vous allez avoir une opportunité qui va se présenter et qui va vous permettre de démarrer quelque chose justement dans ce sens-là avec l'as de bâton. Donc, comme je dis, l'as de bâton, c'est l'étincelle. C'est l'étincelle qui met le feu aux poudres. Donc, il va y avoir quelque chose d'assez important qui va démarrer dans votre vie. Alors, ça peut être aussi une nouvelle passion qui démarre dans votre vie. En tout cas, au niveau sentimental, on a le cercueil qui nous parle de libération, qui nous parle de la fin de quelque chose, mais justement une fin libératoire. Donc, peut-être une nouvelle passion qui arrive dans votre vie. Alors, passion amoureuse, mais ça peut être aussi la passion, l'engouement pour une nouvelle activité ou pour une nouvelle envie de s'investir dans quelque chose. Et puis les anges vous disent si vous y croyez. Donc en fait, voilà, le moteur de tout ça, la réussite de tout ça va être proportionnelle à votre croyance en vous-même. Et puis au mois de décembre, on a le page de denier, le 7 de bâton et le 3 de coupe. Donc, écoutez, je pense que vous terminez l'année voilà, sur une envie déjà de faire la fête avec le 3 de coupe, donc voilà, de légèreté. Voilà, vous allez dans un dernier effort quand même imposer ce que vous souhaitez. Donc l'as de bâton. Et là, on a le 7 de bâton. Donc, vous allez veiller au grain. Vous allez surveiller ce que vous avez lancé comme projet, ce qui est arrivé dans votre vie. Vous allez en prendre soin, le surveiller, le protéger et l'aider à être, le faire accepter par les autres aussi. Avec le page de denier, il pourrait y avoir des nouvelles, justement, concernant des investissements ou des idées, des nouvelles envies concernant des investissements matériels, financiers. Mais bon, vous terminez quand même l'année dans une notion d'avoir envie de partager, d'être dans la communication légère et joyeuse. Au niveau sentimental,
Alors, on nous parle du runner. Alors, le runner, c'est le principe dans les flammes jumelles. Alors, c'est le runner et l'autre. Enfin bon, il y en a un qui court et l'autre qui fuit. Donc ça, c'est celui qui court après. Donc là, on vous parle peut-être d'avoir peur. Ça, c'est celui qui fuit. Donc, c'est peut-être euh, une peur de s'investir. Vous avez peut-être peur de vous investir trop au niveau sentimental actuellement. Donc, vous êtes un peu plus dans la fuite. Et puis, bah, les anges vous disent effectivement, ce n'est pas le bon moment. Donc voilà, amis poissons, bah écoutez, moi je ressens pas une année désagréable pour vous. Je sens une année qui ressemble assez aux poissons, c'est-à-dire avec des moments de haut, des moments de bas, des moments où on avance, des moments où on recule. Voilà, c'est le poisson avec toutes ces nuances qu'il peut représenter. Mais quelque part, bah, écoutez, moi je ressens une année assez équilibrée dans l'ensemble entre ces petits hauts et ces petits bas, mais il n'y a rien vraiment de très grave et de très important. En tout cas, je vous souhaite à nouveau une très très bonne année 2022. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir.